Celui qui a fait une faute, qui est coupable, doit être condamné et doit être puni. Mais sauf que celui qui punit, c'est celui qui est sans péché. Avant de dire que le président, là, c'est un voleur, vérifie que tu n'es pas voleur aussi. La justice, selon Dieu, c'est que c'est celui qui est sans faute. Lui seul peut juger et condamner. En dehors de lui. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu as dit que lorsque tu seras élevé, tu attireras tous les hommes à toi. Tu dis, il n'y a maintenant ni juif, ni grec. Il n'y a ni illettré, ni lettré. Il n'y a ni civilisé, ni barbare. Il n'y a ni homme, ni femme. Mais c'est toi, Christ, qui es tout en tous. Toi seul mérite d'être loué, d'être adoré, d'être glorifié. C'est toi qui es notre justification. Tu es notre paix. Tu es notre joie. C'est toi qui es le sacrifice. C'est toi qui es le souverain sacrificateur. C'est toi qui es le temple où on vient offrir le sacrifice par le souverain sacrificateur. Que ton nom soit élevé. Pour ce salut si parfait, si éternel que tu nous as accordé. Nous ne sommes pas dignes de recevoir autant d'attention de ta part. Qui est l'homme pour que tu prêtes attention à lui, pour que tu poses les regards sur lui? Toi qui as créé tout l'univers, que nous sondons depuis des siècles, depuis des millénaires, mais que nous n'arrivons pas à comprendre ni à connaître. Tu es infini, tu es immense, tu es glorieux, tu es si grand. Tu n'as pas choisi les animaux, tu n'as pas choisi l'eau, tu n'as pas choisi les montagnes, tu n'as pas choisi les oiseaux, mais tu as choisi l'homme pour le faire à ton image. Quel privilège! Que ton nom soit éternellement béni. Tu es notre Père céleste et nous t'appartenons. Sans honte, tu dis, nous sommes l'os de tes os et la chair de ta chair. Ton église, ton épouse, ta bien-aimée, celle que tu aimes tant et pour laquelle tu as offert une dot qui surpasse toute compréhension. Tu l'as rachetée à ce prix si grand, si précieux. Nous t'appartenons pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous apporte les salutations de la maison de la destinée, siège. Alléluia. Et jeunesse. On vous salue tous. Dans le précieux nom de Jésus. Nous appartenons à la même famille. Et nous sommes toujours heureux d'être avec nos frères et sœurs partout où ils sont. Alléluia. C'est un jour de joie. C'est le jour des 60 ans du révérend Georges Amoakon. C'est son anniversaire aujourd'hui, même s'il n'est pas là. Le pasteur principal de la maison de la destinée. Alléluia. Donc, même si tu as le temps, que tu es tombé sur Facebook, sur votre page, tu peux laisser joyeux anniversaire, il regarde. Hein? Il suit votre page, ne vous en faites pas. Donc, si tu veux lui dire joyeux anniversaire, écris là-bas, il voit. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Aujourd'hui, je veux partager une parole à cause de certaines choses qu'on observe dans la société et dans les églises. Alléluia. Quand on suit les réseaux sociaux, quand on suit la télé, les émissions, les débats, c'est courant et c'est récurrent. Et malheureusement, chrétiens, tout le monde se met dans la danse. Amen. Et à partir de cette histoire, on va apprendre ce que Dieu dit. Je sais que nous tous, personnellement, on aime la justice. Qui n'aime pas la justice? Ok. On aime tous personnellement quoi? La justice. Mais dans cette histoire, on va apprendre ce que c'est que vraiment la justice. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois attentif et que tu écoutes et que tu suives avec moi. Et que Dieu nous enseigne, notre Dieu, ce que c'est que la justice. Aujourd'hui, on va voir la justice de Dieu et on va lire une histoire qu'on connaît ensemble. C'est l'histoire de la femme prostituée, adultère, pardon. En Jean 8. On peut lire ensemble? Et puis, on va partager. Jean 8, du verset 1 au verset 11. On va lire ensemble. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Des plus vieux jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Et elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » On aime bien la justice. On aime tout ce qui est juste. Pauvre. On n'aime pas l'injustice. Qui aime l'injustice ici? Personne non plus. On croit fermement que celui qui commet une faute, qui a commis un crime, doit être condamné, jugé, condamné et puni. Ça, on est tous d'accord. On ne veut pas que quelqu'un qui n'a pas commis de faute, qui n'est pas responsable du crime, fasse quoi? Meure ou soit condamné. On veut que ce soit celui qui a effectivement commis la faute qui soit condamné et puni. On est d'accord. Et ça, on le sent. Quand quelqu'un te fait quelque chose, tu ne supportes pas. Parce qu'il faut qu'il soit puni. C'est pourquoi tu te fâches et tu veux te venger. Parce que il faut qu'il paye pour ce qu'il fait. Même quand tu regardes un film, tu sais que c'est un film. C'est pas réel. C'est un film. Mais même dans le film, quand le mauvais fait quelque chose à quelqu'un qui est correct, toi, tu regardes le film jusqu'au bout parce que tu veux voir comment il va être puni. Et quand le film finit et qu'on ne l'a pas puni
comme toi tu sens, tu n'as pas l'impression que justice a été rendue. Tu te dis si c'était toi qui gérait ce problème, il allait se rendre compte. Parce que tu sais que justice, il faut que le coupable soit condamné et puni à hauteur de sa faute. Mais tu crois certainement et profondément que c'est toi seul qui sais comment on doit le punir. Toi seul sais la sanction qu'il doit subir. C'est pourquoi toi-même, quand tu regardes le film, tu as déjà préparé sa condamnation. Tu as déjà décidé comment il doit mourir. Parce que dans ton cœur, tu sais qu'il faut la justice. Et que l'injustice n'est pas bonne. Quand on prend ton mari, tu veux que la personne qui a pris ton mari, il faut que Dieu fasse quelque chose. Il n'a qu'à fermer ses entrailles, il ne va pas avoir enfant. Il ne faut pas qu'il soit heureux dans leur couple. Parce qu'il leur faut une sanction à la hauteur de ce qu'ils t'ont fait. Ou bien. Quand quelqu'un te fait du mal, tu souhaites et tu désires. Parce que c'est la justice qui parle dans ton cœur. Ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester impuni. Quand on regarde dans la société et qu'on voit des gens politiques prendre des choses, manipuler des choses, être au pouvoir, et tu as l'impression que rien ne se passe. Des années, tu soupires que quelque chose lui arrive. Combien de gens n'ont pas fait de veillée pour que le président meure? Combien? Combien de chrétiens n'ont pas fait? Qui tombe et qui meurt. Celui que vous voyez, vous ne le verrez plus. La main va se fermer sur lui. Tu connais mon onction? Tu vas voir ce qui va t'arriver. Je ferme le ciel sur ta vie. Est-ce que tu connais ce que c'est que la justice? Je pense que c'est parce que tu ne comprends pas ce que c'est que la justice. C'est pourquoi tu demandes que justice soit faite. Parce que si tu comprenais ce que c'est que la justice, tu allais te taire. Ils attrapent une femme en situation d'adultère. Et on l'a attrapée. Flagrant délit. On ne l'a pas raconté. Ce n'est pas quelque chose qu'on a dit. On l'a attrapé. Et Jésus est en plein culte. Il est au temple. Il est en train d'enseigner comme je suis en train d'enseigner. Il est assis. Tout le monde est concentré. On suit le culte. Et puis il y a un groupe qui ouvre la porte là-bas. Avance là-bas. Ouvre. Tu es sûr que je peux continuer à faire le culte? Ok. Donc nous tous on regarde où? Qu'est-ce que le culte est fini. En d'autres termes, ils ne sont pas venus au culte. Il faut garder ça au chaud. Donc, ils font rentrer la dame. On la met devant le pupitre. On l'a attrapée, c'est une femme adulte. Pasteur Olivier, tu n'as pas dit que toi tu connais la Bible? On va te poser un petit problème. Tu vois la femme qui est là. Quand elle sortait du lit même, on l'a... S'il dit qu'il l'a attrapé, tu ne vas pas bien. On l'a attrapé en flagrant délit. C'est ça, ils ajoutent le mot. On l'a attrapé dedans. Mais comme toi, tu es l'expert et que tu es dans le temple où on parle de Moïse, c'est là qu'on utilise la loi de Moïse. Moïse, dans sa loi, dit que si on attrape de telles femmes, qu'est-ce qu'on doit leur faire? On doit les lapider. Mais toi, tu dis quoi? Et on vous dit quel était le motif? C'est un test pour le piéger afin de la... Ils avaient un objectif. Si tu lis le chapitre 7, ils ont échoué là-bas. Ils ont fait piège. Ceux qu'on a envoyés pour le piéger là. Et même quand ils ont écouté l'enseignement, quand ils sont venus, ils étaient convertis. Donc le gars, il parlait. On dit, hey, on vous a envoyé pour aller l'arrêter. Vous venez, vous dites que ce qu'il dit là est correct. Ils sont allés l'arrêter à la fin, ils sont revenus convertis. Et ils ont échoué. Quand tu montes plus haut, on dit que tous les peuples ne venaient plus les écouter, eux, allaient écouter Jésus. En d'autres termes, ils ne sont plus les stars, c'est plus les pasteurs de la ville, c'est plus eux qu'on suit leur culte, c'est plus eux on regarde leurs vidéos. À cause de la jalousie, du fait que tout le monde ne vient plus chez eux et ils vont chez Jésus, il faut qu'ils arrivent.
à les piéger. En soulevant un problème sur la base de la Bible. Pour le piéger. Là, il ne pourra pas s'en sortir. Donc, c'est pourquoi il pose la question. Tu es dans les temps de Moïse. Tu dis que tu connais la loi de Moïse. Il dit, on n'a qu'à les lapider. Si Jésus dit de la lapider, quel est le problème? Il faut que tu saches dans quel problème Jésus est. Parce que quand tu ne vois pas le problème, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Le problème là, ce n'est pas la femme adultère. Qui a un problème? C'est Jésus. Donc, quand tu lis l'histoire, il ne faut pas te tromper de qui a un problème. Ce n'est pas la femme. On l'a attrapée en flagrant. Donc, elle, c'est clair. Son problème est géré. Ce n'est pas d'elle. Il s'agit de qui? De Jésus. C'est lui on veut piéger. S'il accepte de la lapider, quel est le problème? S'il refuse de la lapider, quel est le problème? S'il accepte de la lapider, les Romains vont venir l'arrêter. Vous ne savez pas. Ils sont sous domination romaine. La loi de César interdit que tu te rendes justice toi-même. Vous ne vous souvenez pas? Quand on l'a arrêté, c'est les Juifs qui l'ont tué? Non. Ils sont allés le donner à Pilate. Si tu dis non, on va te dénoncer. C'est les Romains. Si tu dis lapide là, tu n'es pas différent de nous. Jésus fait quoi? Si c'était toi. Et tout ce qu'ils ont fait jusque-là, c'est légal. Oh? Ils sont vraiment, c'est scribes qui? Scribes pharisiens, des experts. Le scribe, tu sais c'est qui? Il n'y avait pas d'imprimerie. Pour faire copie de Bible, c'est le scribe qui fait, à la main, sur peau d'animal. Pour être sûr qu'il a fait la bonne copie, il mémorise le nombre de lettres qu'il y a sur chaque page. Donc quand il finit, il compte. S'il y a une lettre qui manque, il reprend. Il connaît la loi, non? Parce qu'il faut mémoriser. Toi, un seul verset, on te demande de mémoriser, on a eu à faire. C'est ceux-là qui viennent dire, Moïse dit. Ils sont trop près. Et tout ce qu'ils font là, ils font selon la loi. Et puis c'est bien placé. Les pharisiens, c'est eux qui enseignent. Les autres écrivent, eux ils enseignent. Donc deux groupes d'experts du texte lui disent. Moïse dit de faire ça. Toi, tu dis quoi? Jésus même, il est patient. Hein? On lui dit ça, lui, il écrit. Tout de suite, tu étais en train de bavarder. Tu prêchais, non? On te pose une question, tu ne prêches plus. Maintenant, tu écris à terre. Ah, c'était quelque chose, hein? Mais entre nous, est-ce que la loi a vraiment dit ce qu'ils ont dit? Depuis que toi, tu lis l'histoire et qu'ils ont dit, Moïse, la loi a dit, tu es allé vérifier. Quand un gars vient s'arrêter ici, et puis il dit, ah, je vois ton village, je suis dans ton village, il y a ça, tu transpires. Donc il te dit une chose, Dieu va changer ta vie, Dieu va faire ça. Sur quelle base? C'est écrit où? Dieu dit qu'il va faire ça dans ta vie. Il a lu ça où? Quand est-ce que Dieu lui a dit? Quand on est ici, là, on est serviteur de qui? On parle de la part de qui? Ok. Donc, vous dites que c'est la loi qui a dit. Est-ce que vous êtes allé vérifier? Paul arrive à Bérée. Il dit qu'il apprécie les chrétiens de Bérée. Parce que quand lui il a fini de parler, ils sont allés vérifier. Et le lendemain, ils ont dit, ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais toi, tu es ici. On dit, dis Amen, sinon tu perds ta bénédiction. Amen! Tu as vérifié. Lévitique 20, verset 10. Lévitique 20, prends ta Bible, verset 10. Si un homme commet un animal. La phrase a commencé, si un qui? Ils ont mis femme. Si qui? La personne qu'on a attrapée là, c'est un homme. Tu savais? Tu n'as pas lu. Si un homme fait quoi? Si un homme commet un adultère avec une femme mariée. Ah. Donc elle était passée. Un adultère, ça se fait à deux. Pourquoi c'est ce que vous avez envoyé?
Si il dit un homme avec une femme, tu envoies les deux. Comme vous respectez tellement la loi et que vous la connaissez tellement, pourquoi ça veut dire que vous avez envoyé? Pause. Continue. S'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Qui est pas puni? Pourquoi ça veut dire la loi? La loi de Moïse dit l'homme et la femme. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Tu as lu. Deutéronome 22. Moïse va mourir. Il leur rappelle. Et vous oubliez vite. Deutéronome 22, c'est après. Après Lévitique, tu as nombre. Après nombre, Deutéronome. Il va mourir. 22, verset 22. Tu dis quoi? Si l'on trouve un homme couché avec... Si l'on trouve, donc ils ont dit flagrant, ça veut dire qu'ils les ont trouvés, les deux. Si l'on trouve. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Des vrais experts de la loi, menteurs. Vous savez qu'il y a des juges coupables qui connaissent la loi et qui la tordent. Vous savez. C'est pourquoi tu ne veux pas aller à la justice. Tu sais qu'il y a des policiers corrompus. Mais ça ne veut pas dire que la police, ce n'est pas bon. Mais dans la police, il y a des corrompus. Non, ce n'est pas parce qu'il est en train de dire la loi dit, la Bible dit. Ça veut dire que ce qu'il a ajouté après était là-bas. Vous verrez. Satan dit à Jésus, il est écrit que si tu sautes, il va envoyer ses anges te garder. Il s'est arrêté là. Parce que le verset continue au psaume 91. Il n'a pas tout dit. Hé, chrétien, changez un peu. Quelqu'un s'arrête ici pour dire une chose. Il n'a qu'à dire où il a. Avant que tu dises les gens qui sont justes. Ok, tu veux justice. On va faire démonstration. Jésus me plaît bien. Jésus n'a pas parlé. Il sait qu'ils sont en train de mentir. Mais il n'a rien. Il écrit. D'après toi, pourquoi il écrit par terre? Je sais que tu t'es posé la question. Parce que tous les chrétiens qui ont lu ça, là, il écrit quoi par terre? Il y a d'autres qui disent non. Il écrit les péchés là, il est en train de citer. Chacun a dit, mais les gens ils sont forts. Il est dans le temple. Si j'écris par terre, ici là, il y a le sable. Il y a le sable ici. Il y a un roi qui a décidé de prendre les instruments de la maison de Dieu pour faire dîner avec ses amis. Tous les assiettes qui étaient dans la maison de Dieu, qu'on prenait pour offrir, il a fait ça assiette. Ce qu'on prend pour boire, il a fait ça pour donner. Au moment où ils étaient en train de boire, là, il y a une main qui est sortie dans le vide, qui s'est mise sur le mur et qui a commencé à écrire. Seul, tu as été compté et jugé léger. Léger, léger. Il vient d'être jugé et il a été condamné. Il n'est pas à la hauteur. Ils sont experts de la loi, ils n'ont pas compris. C'est toi qui la condamnes d'adultère, tu veux qu'on la lapide. Mais si toi-même on te juge, on te pèse, est-ce que toi-même tu passes le test? Comme ils n'ont pas compris, il va expliquer. On dit comme ils insistaient et ils continuaient verset 7 de les interroger, Jésus leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Tu vois le silence là, on entend un ventilateur, c'est la même chose. On faisait culte, ils sont rentrés, elle est mauvaise, on va la tuer, toi depuis on te parle, tu ne parles pas.
Et bon, c'est celui ici qui est sans péché. Il n'a qu'à jeter. J'ai un rendez-vous là. J'avais oublié. Et moi-même, ma sauce est restée sur le feu, ça a brûlé. Du plus vieux au plus petit, chacun a pris. Personne ne parle, silence. Personne ne dit à son camarade où il va. Ils se sont tous rendus compte qu'ils sont nés seuls. Ils sont venus seuls dans ce monde, ils s'en vont seuls. Pourtant, ils sont venus en groupe. Maintenant, chacun prend sa route. Que celui d'entre vous, on va la lapider, hein? Mais que celui d'entre vous ici, là, qui est sans péché, là, le premier, n'a qu'à jeter. Jésus a dit qu'ils sont pécheurs. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça. C'est bon. Vous êtes des bons gars. Vous avez envoyé quelqu'un quand vous avez attrapé qui ne respecte pas ce que Dieu dit. Non, voilà. Non, celui d'entre vous qui lui, il est sans péché, il n'a qu'à jeter. Bishop, juste là, c'est pas ce qu'on pensait trop. Hein. Il dit oui. Celui qui a fait une faute, qui est coupable, doit être condamné et doit être puni. Mais sauf que celui qui punit, c'est celui qui est sans péché. Avant de dire que le président là c'est un voleur, vérifie que tu n'es pas voleur aussi. La justice selon Dieu, c'est que c'est celui qui est sans faute. Lui seul peut juger et condamner. En dehors de lui. La fille, elle est mauvaise. Je ne comprends pas comment elle gère ses enfants. Il y a des femmes dans la vie. Je ne comprends pas. Oui, Seigneur. Seigneur, a pitié de nous. Que le Seigneur va. Elle est adultère, c'est ça. Elle est adultère, non? Elle a trompé qui? Son mari. Tu laisses. Jacques 4, verset 4. Comme je vous ai dit, il faut vérifier. Donc je vais vous donner un. Que tu regardes. Hein? Je n'ai pas beaucoup te donner pour ne pas te fatiguer. Mais je te donne ouais, un, tu vas regarder. Sinon, je peux lire. Mais voilà, il faut vérifier. Non, c'est vous maintenant qui allez lire. Là, vous avez les gars, il ne nous a pas placé. Oui, vas-y. Adultère que vous êtes. Ah, tous ceux qui sont là sont adultères. Oui, continue. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié? Est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc celui qui aime le monde est un adultère. Donc qui est son mari et qui l'a trompé. Continue. Il est ami du monde, il est ennemi de. En d'autres termes, il est censé aimer Dieu et ne pas aimer le monde. En d'autres termes, l'amour de sa vie, ça devait qui? Et comme il a laissé l'amour de sa vie pour aimer quelqu'un d'autre que lui, Dieu t'appelle. Tu ne comprends pas encore, je viens. Dis à ton voisin, il arrive. Tu vas me comprendre tout de suite. On demande à Jésus quel est le plus grand des commandements. Qu'est-ce qu'il dit? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Pas amour. Pas amour. Dieu est amour, donc on aime. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il a dit qui tu dois aimer. Tu aimeras qui? Il faut qu'on précise. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il y a une partie qu'il a laissée. De toute ta force, de toute ta pensée, et même de toute ton âme. C'est un résumé de Exode 20, verset 3 à 6. Tu n'auras d'autre Dieu devant ma face, car c'est moi l'Éternel qui t'ai libéré d'Égypte. Tu n'auras alors d'autre Dieu, à part moi, devant ma face. Sache que je suis un Dieu jaloux.
Pourquoi il y a jaloux? Il faut que tu comprennes. Voici l'alliance que je scelle avec toi. Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. On dit ça quand? Au mariage. À part moi, comme ton Dieu, tu n'auras pas un autre. Pas polygamie. Il n'y en a pas. C'est moi seul. Et je te rappelle, je suis un Dieu jaloux. Qu'est-ce que le jaloux fait? Il s'assure de séparer ou d'éloigner quiconque menace de partager l'amour que tu lui donnes. Quand il entend qu'il y a un monsieur qui continue de t'écrire et tu souris, tes souris là, ça devait être pour lui seul. Mais maintenant tu lis portable, tu souris seul. Alors que lui il est à côté, mais tu souris avec un autre. Donc tu es en train de prendre une partie de la joie qu'il est censé t'apporter, tu trouves ça ailleurs. Il t'appelle adultère, infidèle. Parce que le mot qui est dans fidèle, c'est foi, confiance. Alors quand il te dit « aie foi en moi », ce n'est pas sensation auquel tu penses. Reste attaché à moi et continue de me faire confiance. Continue de m'aimer. Mais si tu aimes autre chose, quelqu'un d'autre plus que moi, tu es en situation d'adultère. Ézéchiel 16. Vous, peuple adultère, vous allez sur les diverses montagnes en train de vous offrir à un autre. Vous vous prosternez devant lui. Pourquoi il utilise ce terme qui ressemble à une femme qui va se coucher avec d'autres garçons dans différents lits? Il parle d'Israël. Chaque fois que tu mens, Dieu considère que tu viens de commettre l'adultère. Tu mens pourquoi? Pour ne pas qu'on découvre ce que tu as fait. Parce que tu préserves ta réputation. Tu aimes ta réputation plus que Dieu qui t'a dit ne mens pas. Tu es en situation d'adultère. Tu viens de violer le premier commandement. Tu voles. Parce que tu te dis, il faut que tu aies ça pour te sentir bien, pour te nourrir, pour t'habiller, pour que les gens te voient. Tu as préféré ton apparence plus que celui qui t'a dit ne vole pas. Tu es en situation d'adultère. Tu ne peux pas t'empêcher. Il faut que tu ailles voir le monsieur pour coucher avec lui. Alors qu'il t'a dit c'est de l'impudicité, pas en dehors de ton couple. Mais tu préfères, tu aimes, tu ne résistes pas. Parce qu'il y a quelqu'un que tu aimes plus que celui qui t'a dit ne commets pas l'impudicité. Tu es adultère. Tu es infidèle vis-à-vis de celui qui s'est donné pour toi. Et c'est toi qui oses mettre quelqu'un au milieu pour lui dire, lapidons-le. Entre vous deux, qui doit-on lapider? Tu veux la justice? C'est de ça qu'il s'agit. Quand il n'y a pas d'argent dans ta vie, tu es malheureux, tu es attristé, on ne peut plus te parler, tu es en colère, parce que ton amoureux te manque. Bien que Christ soit avec toi tous les jours. Il t'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais ça ne te dit rien. Ça ne change rien dans ta vie. Mais quand on te donne une enveloppe, un billet, tu souris, tu es plein de joie, tu es rayonnant. Parce qu'en réalité, c'est l'argent que tu aimes, même pas ton mari qui te l'a donné. Adultère que tu sois. Et tu oses accuser d'autres et les condamner. Et demander à Dieu de les punir. Il dit, ma justice commence par ma maison. D'abord. Romains 2, toi qui es tu te fais passer pour celui qui est expert en loi. Et tu dis aux gens ne commets pas d'adultère. Et tu en commets. Ne plaisante pas avec la bonté et la longanimité de celui qui attend avec patience pour te donner l'opportunité de te repentir. Ne pense pas qu'il est faible.
Quand il dit en Nombre 14, je ne laisse pas le péché impuni. Sois certain, il sera puni. Matthieu 7, que celui qui veut juger, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, commence par enlever ce qui est si évident, la poutre qui est dans ton œil, afin que tu sois capable de pouvoir aider celui qui a la paille. Mais tu as une poutre dans tes yeux, aussi évident que l'adultère que tu commets, mais c'est toi qui sais qui a une paille. Que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à jeter la pierre. Quand vous lisez Lévitique, ça continue. La loi dit, c'est le témoin qui a vu. C'est lui qui prend le caillou le premier pour lapider. Pourquoi tu comprends ce que Christ est en train de dire? Parce que c'est profond. Vous êtes expert de loi? Ok. La loi dit, c'est celui qui a vu. C'est lui qui prend le caillou premier. Quand il finit de lapider, les autres qui n'ont pas vu là, peuvent maintenant lapider. Donc il dit deux choses. Un, il faut que tu sois sans péché. Deux, il faut que tu sois là au moment où la personne... Ok. C'est pas, ils ont ouvert la chambre, elle n'a pas habillé, lui n'a pas habillé. Et puis c'est maintenant qu'ils sont... Ah, je vous ai attrapé. Non. Il faut que tu sois là quand la personne est en train de faire. Non, lui là c'est un sorcier. Il faut que tu sois là quand il pratique la sorcellerie. Que tu vois les ondes négatives qu'il envoie là. Et puis tu peux dire il est un sorcier. À part ça, ferme ta bouche. Combien de choses n'as-tu pas relayées sur les réseaux sociaux alors que tu n'as jamais été témoin? Quelqu'un a envoyé, tu envoies. Tu as vérifié. Vous voulez faire justice? C'est justice là, on va faire. Vous voulez justice, non? Dieu dit, il n'y a pas de problème. Tu vois un homosexuel, l'homosexualité n'est pas bon. C'est un péché que je condamne. Et celui qui fait ça sera consumé. Il sera ôté de mon peuple. Mais c'est celui qui est sans péché là, qui peut appliquer cette sanction à celui qui a commis la faute. Pas toi. Pourquoi tu cherches l'homosexuel? Il ne doit pas venir au culte. Jésus dit, la mauvaise herbe et la bonne, il les laisse pousser. Et tu pas la mauvaise. Toi, tu t'arrêtes à la porte. Comme tu es homosexuel, ne viens pas ici. Comme ta jupe est courte, n'entre pas ici. Comme tu as mis tatouage, va enlever d'abord. Comme tu as mis 17 piercings, va enlever. Après, pourquoi les gens ne viennent pas à l'église depuis que tu les invites? Les scribes sont là, les pharisiens sont là, Jésus est là, ils sont en même temps. Les gens viennent, ils vont chez Jésus. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent? Quand tu vas venir au culte dimanche, ça faut te saper. Prends ton plus propre habit. Tu as vérifié s'il a habillé. Quand tu te tapes bizarre que tu portes dans la rue, là, quand tu viens voir Dieu à la maison de Dieu, faut être clean. C'est ça, on est là. Dès que tu le vois, quand il faut changer, toujours tu fumes, toujours tu bois. Quand tu vois là-bas, il prend une autre. De toute façon, il y a un seul discours. Lui là, c'est un buveur, il est perdu. Tu l'as déjà condamné, tu as commencé à appliquer le jugement avant que la date du jugement arrive. Et le jugement arrive, ce n'est pas toi qui fais. Les prostituées, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus aisément. Les seuls gens qui fuient, c'est scribes de pharisiens. Ceux qui savent citer les versets pour dire que tu vis mal. C'est ce que les gens. Donc, si tu ne suis pas, c'est ça pourquoi. C'est un pharisien. Que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à jeter la pierre.
La justice de Dieu dit que le juste juge, c'est celui qui est sans péché et qui est le témoin fidèle. Lui seul a l'autorité et le droit de condamner quiconque cette peine. En dehors de lui, tout le reste peut être coupable. Parce que lui, Dieu n'a rien à faire. Amen. Hein? Parmi eux tous qui étaient là, quand Jésus a dit celui d'entre vous qui est sans péché, jette là. Qui est parti, qui est resté? Il y avait un public qui jouait les deux. Il était dans l'enseignement, il y avait un groupe. Ils sont. Non, on a envoyé la femme aussi sur les associés. Je dis ce que tu dis, c'est bon, mais on a attrapé une nouvelle Algérie. Il y a un seul qui est resté. Il y a le seul qui est sans péché. Ça s'appelle Jésus. Le seul qui a le droit de juger et de condamner, il s'appelle Jésus. Il dit, j'ai reçu tout pouvoir pour juger. Il est le seul qui Apocalypse s'appelle le témoin fidèle. Car il est celui qui voit dans le secret. Romains 2. Il est celui qui va juger les affaires secrètes des hommes. Ce qu'ils font dans le noir, que personne ne voit. Lui-même compris dans leur cœur, si profond, si caché, si lugubre, si ténébreux, il y rentre. Parce qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais il juge selon le cœur. Et sa parole va jusqu'à pénétrer, sonder jusqu'aux profondeurs, à séparer moelle et jointure. Au jugement dernier, il va faire sortir comme sur un écran chaque chose que chacun a fait dans le secret. Car tout ce qu'il fait en secret, il n'y a rien qui restera en secret. Tout sera révélé. Ses yeux ne regardent pas ceux qui font adultère uniquement. Ses yeux sondent la vie de tout le monde qui est assis ici. Y compris les pensées que tu as dans ton cœur. Aucune lui échappe. Hey, il n'a pas de paupières pour fermer les yeux. Pour dire qu'à un moment, il n'a pas été attentif à ce que tu fais. Il ne sommeille ni ne dort. Il n'est jamais fatigué. David dit, où irais-je loin de toi? Où irais-je me cacher? Même si je vais dans les ténèbres les plus profondes, tu y es. Même si je vais au lieu le plus reculé de la terre, tu y es. Où vais-je me cacher de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Dans quel secret que je peux faire que Dieu ne voit pas? Avant de jeter la pierre, souviens-toi que le juge juge le regarde. Avant de dire à quelqu'un Dieu te voit, souviens-toi, il te voit aussi. Quand les gens l'approchent et qu'ils reconnaissent que c'est le juge, tout le monde s'éteint, que chacun doit faire. C'est comme tu ne l'as pas encore vu, c'est pourquoi tu vas faire. Sois sûr, justice sera rendue. Quand Dieu est injuste, ce qu'on t'a fait ne restera pas impuni. Tu n'as pas besoin de chercher à te venger. Fais confiance à l'amour de ta vie. Il prend soin de toi. Il te défend. Ça, il défend les opprimés. Il voit les justices qu'on fait contre toi. Il te défend. Comme cette femme ferme la bouche, ne parle pas, pendant que tes accusations se débattent sur toi. Tais-toi. Car le juste juge est en train d'écouter. Amen. Oh Seigneur. Il y a certains d'entre nous, ils veulent que Dieu leur parle.
se disent que s'il va faire la chose, que c'est mauvais, Dieu n'a qu'à lui dire sur la route. Si Dieu n'a rien dit, Dieu même le voit. Voilà. Non, on se dit la vérité. Oui. Mais souvent, tu veux faire la chose, mais tu ne sais pas trop. Non, bon, je me demande si c'est mauvais, Dieu va créer quelque chose. Voilà. Entre nous, quand Jésus a dit celui qui est sans péché, qu'est-ce qu'il a fait qu'ils sont retournés? Qui a parlé? Il est intégré, il est pièce. Il ne te parle plus. Mais toi, tu attends une voix angélique qui vient du ciel, qui va te dire ce que tu fais là-dedans. Quand tu es en train de te cacher pour faire la chose, et que tu marches doucement pour que personne ne t'entende, ce qui a fait que tu as pensé qu'il faut marcher doucement, on appelle la patience. Il t'a dit où tu vas là, c'est pas correct. Donc, tu ne peux pas qu'on t'attrape. Fais doucement, tu t'as déjà parlé. Dans le dessin animé, il y a un qui soit ici, il est blanc. Et on va faire. Il y a un qui soit ici, il est rouge. Vas-y. Ce n'est pas moi. Il a mis un système déjà intégré. Avant, tu entends une voix angélique qui s'appelle la conscience. C'est quand tous les jours tu vas, malgré ce que la conscience te dit, qu'à un moment la conscience était. C'est ça qu'on appelle génération sans conscience. Pas parce que la conscience est partie, elle a arrêté de parler. Paul dit si ta conscience te condamne déjà, Dieu est plus grand que ta conscience. Ça veut dire qu'il a mis un premier qui t'évalue d'abord, qui s'appelle la conscience. Chaque fois que tu veux faire bien, il dit cache-toi pour me faire. Il a fait l'évaluer. Pourquoi tu n'as pas besoin d'autre chose que ça? Hein? Tu veux exclure la reste de la vie? Alors tu m'as dit qu'il ne pas, c'est pas bon. Quand je me regarde, il m'a dit, ah, il va. Non, leur conscience les accuse. Romain il dit qu'ils n'ont pas la loi, mais leur conscience les conduit. Quand ils ont la loi écrite dans leur conscience. Souvent, il y a des gens qui sont trop corrects. C'est quand ils voient quelqu'un dans les procès par ici, il y a des gens qui tombent. Il n'a pas fait la possibilité de faire des bons. Ils ne sont pas considérés comme des années bizarres. Je ne sais pas comment il fait des noms bizarres, mais ça sort au lieu de non. Pas quand vous êtes pas. Ils sont possédés. Mais regarde, il y a quelqu'un qui se met à genoux parce qu'il dit le Seigneur bénit la journée. Il se lève, il prend sa voiture, il prend son billet. Il va voir la petite fille de l'Idoa, il laisse sa femme quelque part, il va là-bas. Il enlève le bouton, il enlève ceinture. Entre lui et celui qui est bon, qui est vraiment c'est-à-dire quelqu'un qui est conscient, il se met à genoux, il prie, il demande à Dieu de bénir sa journée. Il sort de là. Il va, il paye le taxi, il commande le taxi, il monte les escaliers, il paye l'hôtel, il enlève la photo, il enlève sa ceinture, il enlève sa chaussure, personne ne met le pistolet. Elle se couche hier. Elle soulève le mollet, il se lève. Et il vient s'arrêter ici, il dit celui-là est possédé. En bout celui qu'on appelle voleur, c'est celui qu'on a attrapé. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre.
par les possédés qui sont si nombreux, assis, bien parfumés, bien calmes et souriants. L'amour de votre vie, il a déjà prouvé qu'il vous aime. Il allait jusqu'à mourir. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, on est en Christ, que nous, on a le Saint-Esprit. Si tu as le même esprit qui est en Christ, on peut voir les mêmes. Oui. Jean 3, verset 16. Qu'est-ce qu'on dit en Jean 3, verset 16? Nous chrétiens, qu'est-ce qu'on dit en Jean 3? Je sais que ça ne va pas besoin d'ouvrir la Bible. Comme tu entends voir ta Bible, Jean 3, verset 16. Oubliez-le. Tu as la 5e bouteille de vin de Jean 16, verset 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Verset 17. Car Dieu n'a pas envoyé pour condamner le monde. Il n'a pas envoyé son Fils pour condamner. Il n'a pas envoyé son Fils pour condamner. Tu dis que tu as le même esprit, tu passes ta journée à faire ce pourquoi il n'est pas venu. Et tu t'appelles chrétien. Elle était au milieu, il a condamné. Il dit non, moi non, je te condamne. C'est moi-même qui ai le droit de te condamner. Mais je te condamne. C'est ceux qui n'ont pas le droit là, c'est eux qui font beaucoup de. Non, le gars il a rêvé, il allait en enfer. Michael Jackson était assis là-bas. Chicha Arafat était à côté de lui. Voilà. On a dit de vivre correctement ici. Voilà. Mais les enfants, sans péché, témoin fidèle. Tu es arrivé en enfer, tu as vu là. Il t'a dit qu'il a vu, toi tu n'es pas dit. Pour ton information, Apocalypse. L'enfer est fermé jusqu'à ce que le premier occupant pour lequel on a construit rentre. Il s'appelle Satan. Pour le moment, il est encore là. Toi, tu as fait comment pour arriver? Tu ne lis pas. Ils ont dit, comme ça correspond à ce que tu souhaites et tu désires, tu acceptes. Après, ils sont en enfer, puis toi, tu vas aller où? Toi, tu penses que tu vas où? Non, attends, toi, tu vas où? Dieu dit, il n'est pas comme les hommes. Sa maman l'a maltraité. Quand il va l'enterrer, il dit, ma mère, il peut dire, c'était une mère bien, elle a pris bien soin de ses enfants. Puis on l'enterre. Il ne peut pas ça. Dis à ton voisin. Il a regardé son fils dans les yeux. On l'a mis sur la croix. Son fils dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il a regardé. On l'a tué. Il est mort. On l'a enterré. Il arrive là-bas aussi. Toi, t'es qui déjà? Il est un juste juge. Il juge selon ce qu'il voit. Et comme il voit tout, il juge correctement. Et c'est un témoin fidèle. Il était toujours là quand la chose s'est passée.
S'il a pu faire ça pour son fils, il ne va pas te le dire. C'est pour ça que c'est moi qui ajoute un hébreu. Si ce qui a été annoncé par les prophètes, ceux qui ont désobéi, ils ont ouvert le sol, ils sont tombés, ils ont envoyé les feux pour détruire Sodome et Gomorrhe. À plus forte raison, son fils qui vous parle, que vous refusez. À quel sort pensez-vous qu'il vous réserve, hébreu? Si vous croyez en moi, vous serez sauvés. Si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Je pense que pourquoi tu vas arriver? Parce que tu pêches. Parce que tu as replacé ta confiance en celui qui est digne de confiance. Tu es retourné à ton premier amour. Tu vis pour lui. Parce que c'est lui qui est digne de confiance. S'il est mort pour toi, c'est qu'à la fin aussi, il va te faire entrer. Mais si tu comptes sur ce que tu es toi, et que tu ne mens pas, tu ne voles pas, c'est à cause de ça que tu es arrivé, tu vas rester ici. Et ne dis pas qu'elle te dit tu peux pécher, il n'y a rien, que je crois en Jésus. Il a dit baille-le. Pourquoi ça va aller? On se comprend? Ça va aller. Je vais t'expliquer. Tu vois un mendiant qui a faim et tu lui donnes l'argent pour manger. Il y a deux cas. Il y a un que Dieu va accepter et puis il y a un que Dieu va laisser. Pourquoi les deux ont donné l'argent? Quelle est la différence? Le premier, lui, il a donné, il prend photo, il met sur Facebook. Il a donné pour moi. Pour être apprécié. Il y a l'autre qui a donné, on ne sait même pas. C'est 10 ans après, le gars dit, ah, c'est tout à fait, je m'achète comme il nous a fait. Il a fait pour qui? Lorsque vous voulez faire le monde, que votre main droite ne sache pas ce que fait votre main gauche. Ce que tu fais là n'est pas bon parce que toi tu penses que c'est bon. C'est bon parce que tu l'as fait en réponse à l'amour que Dieu t'a donné. Pour lui faire pour lui. Que vous mangez, que vous buvez, faites tout pour sa gloire. Même son manger. Si tu manges, vraiment tu as réussi. C'est manger là que pour moi. À part ça, j'ai rien ici, je mange. C'est manger qui reste dans mon ventre. Tu as mangé pour qui? Donc manger aussi. Dis à ton voisin, même quand tu manges aussi, ça va pas. Même te brosser les dents. Ah, parce que mon animal est arrivé dans le brossage des dents. Je pense à ceux que je vais traumatiser avec l'émotion de la bouche. Ce sont aussi des créatures que Dieu a sauvées. À cause j'entretiens le corps que Dieu m'a donné. Parce qu'il a dit de l'aimer de toute ma force. Donc je l'aime avec mon cerveau, avec mon corps, avec mon âme, avec mon esprit. Tout ce que je fais, je me conseille, je le fais par amour pour lui et pour lui. Je suis en train de jouer ballon, je le fais pour lui. Je joue avec mes enfants, je le fais pour lui. Je lave les assiettes avec ma femme, pas parce que je veux prouver que je suis un bon mari, pas dire aux gens que je suis un mari modèle. Je le fais par amour. Ah, attention, pourquoi tu fais les choses? Donc si tu comptes parce que tu fais une chose et que toi tu penses que c'est bon, et que tout le monde dit que c'est bon, c'est à cause de ça que tu penses que tu regardes ça, tu vas rester ici. On le fait par amour. Donc quand tu sais que Dieu t'a tant aimé, et qu'il te dira et ne pêche plus, tu vas aller pécher encore. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber dans le péché, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que quand toi-même tu es tombé dans le péché, tu te sens si sale, si mal, même quand ça t'approche, tu es si dérangé. Parce que tu sais que ça ne sied pas à l'amour de ta vie. Tu es dérangé, tu es affecté, tu es malheureux, tu es attristé. Comme David dit, je fondais parce que mon péché était devant moi. Mes os étaient en train de fondre. Parce qu'il le sent jusqu'à l'intérieur. Il sent qu'il a trahi celui qu'il aime un peu plus. Ça lui fait mal.
toi tu finis, tu laves ta bouche et tu viens. Proverbe, la femme adultère, elle mange, elle réjouit sa bouche, elle dit, elle n'a rien fait. C'est ça en fait. On finit de faire propre. On a bien pris plaisir. Et puis on vient s'attendre. Mon pasteur. C'est une femme bénie. Dieu nous bénit. Il y a son onction de grâce qui répond sur nous. C'est comme si Dieu était comme nous, tu allais rester debout. Parfois, quand on marche comme Dieu, pour toi, rester à l'étranger, tu donnes en même temps. Donc, imagine, Dieu n'a pas fait comme toi tu fais. Quand on te mesurera avec la mesure que tu prends pour mesurer, pour toi, rester à l'étranger, il n'y a pas de souci. Pour lui aussi. Tu vas te mesurer avec la même chose. Parce que tu es exigeant, non? Quand tu n'aimes pas les bêtises. Il n'y a pas de problème. Lui, il n'aime pas les bêtises. Même si tu t'es brossé pour toi-même, il va te gérer. Un coup de brosse. Parce que tu manges, que tu bois, tu dois le faire pour ma gloire. Tout pour ma gloire. Petit, grand, mauvais, sauver quelqu'un, pompier, militaire, son président, son cabiniste, tout, on le fait pour la gloire de Dieu. Tous. Tous pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas? C'est bon? Que celui d'entre vous est sans péché jette le premier la pierre. Sinon, fais comme ça. Amen. Et aide les gens à vivre une meilleure vie. Comment? Enseigne tout ce que je vous ai presque. Les gens sont occupés à écouter l'enseignement. Vous êtes occupés à chercher qui pêche, qui vit mal, on va l'attraper. L'église là. La fille elle brille trop ces derniers temps. Je sens qu'il y a un gars qui m'entretient. Elle en est distraite, les pasteurs, tout ça là. J'ai trouvé. Dès que tu trouves pas, par contre, je t'ai dit. Voilà, et puis tu donnes le don. Tu es assis. Bien occupé. Si tu étais resté pour l'enseignement, tu n'aurais pas vu la femme en train de faire adultère. Ou bien, si c'était tout ce que tu allais avoir. Imagine, quand tu l'as vu, tu es choqué. Pendant que Dieu te voit au culte, lui, il te voit, quand tu es en train de réfléchir, comment tu allais trouver le gars là dehors. Tu as donné rendez-vous à l'hôtel, alors que tu es assis, lui, il voit. Comment lui c'est ça? Comment lui c'est ça? Toi, tu as vu, quand tu es fâché. Maintenant, lui, il te voit au culte, et il voit ce que tu t'as fait. Et puis, il voit comment tu es en train de rêver, comment tu as fait. Bon. Le string là. Et tu es assis, on dit le verset. Amen! Seigneur, miséricorde de tes enfants. La miséricorde. La miséricorde. Est-ce qu'on peut prier ici? Selon ce que la conscience t'a dit, selon ce que Dieu t'a dit, pendant que tu écoutes, tu connais et tu connais Dieu. Tu connais dans les moindres détails. Moi, je ne te connais pas. Il faut parler à Dieu. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir là. Dis dans ton cœur. Ne t'occupe pas de